Le vol était censé être tranquille. Juste un autre voyage de routine. Mais quand une hôtesse de l'air a froidement séparé un couple âgé, refusant qu'ils s'assoient ensemble. Elle n'avait aucune idée de qui ils étaient vraiment. Elle pensait qu'ils étaient juste un autre couple de passagers âgés. Insignifiant, facile à ignorer. Mais en quelques heures, tout l'avion allait assister à une chute si choquante que personne ne l'avait vu venir. Et quand la vérité éclaterait, il serait déjà trop tard. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où dans le monde vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires où les puissants sont remis à leur place. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une nouvelle. Un couple âgé, Leonard et Evelyn Carter, montaient à bord de leur vol. Leurs doigts légèrement entrelacés alors qu'ils entraient dans la cabine de première classe. Leonard, vêtu d'une chemise impeccable boutonnée et d'un blazer bleu marine, se tenait avec une dignité silencieuse. Evelyn, portant un cardigan rose doux et des boucles d'oreilles en perles, ajustait la sangle de son sac à main en souriant à son mari. Ce voyage avait été planifié depuis des mois. Des vacances bien méritées après des années de travail acharné. Ils avaient réservé des sièges en première classe côte à côte, souhaitant profiter du voyage ensemble. Mais lorsqu'ils atteignirent leur rangée, le sourire d'Evelyn s'effaça. Elle regarda son billet, puis les numéros des sièges, fronçant les sourcils. Léonard vérifia à nouveau son propre billet, puis regarda les sièges devant eux. La compagnie aérienne avait fait une erreur. Au lieu d'être assis ensemble, le siège d'Evelyn était une rangée derrière celui de Léonard. Elle se tourna vers une hôtesse de l'air proche, une grande femme aux cheveux blonds tirés et aux traits marqués. Le badge sur son uniforme indiquait Mademoiselle Collins. Evelyn s'avança, la voix polie mais ferme. « Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Mon mari et moi avons réservé nos sièges ensemble, mais on nous a placés dans des rangées différentes. » Elle tendit son billet à Mademoiselle Collins, espérant une solution simple. Mademoiselle Collins jeta à peine un coup d'œil au billet avant de soupirer. « Les sièges sont attribués à l'avance, madame. Si vous vouliez être ensemble, vous auriez dû les réserver correctement. » La mâchoire de Léonard se crispa légèrement, mais il resta calme. « Nous les avons bien réservés ensemble, la compagnie aérienne a dû nous réassigner. » Il désigna le siège vide à côté de lui. « S'il y a un moyen de déplacer le siège de ma femme ici, nous vous en serions reconnaissants. » Mademoiselle Collins souffla fortement, son expression devenant impatiente. « Monsieur, nous ne faisons pas de changement après l'embarquement. Vous devrez trouver quelqu'un prêt à échanger de siège vous-même. » Son ton était méprisant, comme si la demande était indigne d'elle. Les lèvres d'Evelyn se pincèrent. « Je comprends les règles, mais c'est une erreur de la compagnie aérienne, il doit bien y avoir quelque chose à faire. » Mademoiselle Collins croisa les bras. Première classe est complète, aucune accommodation spéciale. Elle regarda de nouveau le billet de la femme sans y accorder plus d'attention, puis le lui rendit. « Prenez simplement vos sièges attribués. » Quelques passagers proches levèrent les yeux de leurs livres ou téléphones, observant subtilement l'échange. Certains se détournèrent rapidement, d'autres échangèrent des regards discrets. Léonard soupira, ajusta sa montre, puis sortit son téléphone. Sans un mot de plus, il tapa un court message et l'envoya. Mademoiselle Collins ne le remarqua pas, déjà en train de s'éloigner dans l'allée avec un air d'autorité, convaincue que l'affaire était réglée. Mais ce n'était pas réglé, pas du tout. Léonard rangea son téléphone, le visage impassible. Evelyn le regarda, sentant quelque chose dans son expression. Une patience silencieuse qui voulait dire une seule chose. Il n'allait pas se disputer. Il allait laisser les choses suivre leur cours. Elle lui faisait confiance, alors elle ajusta simplement son cardigan et prit son siège. Même si la déception restait dans ses yeux. Quelques minutes passèrent tandis que la cabine se remplissait des bruissements doux des passagers s'installant. Mademoiselle Collins passa dans l'allée avec la même confiance rigide, offrant des salutations à quelques passagers, mais à peine un regard à Evelyn ou Léonard. Elle avait clairement fait savoir qui, selon elle, était important dans cette cabine, et il n'était pas sur cette liste. Un peu plus loin, un autre membre de l'équipage, Daniel, distribuait les boissons avant le décollage. Contrairement à Mademoiselle Collins, il était chaleureux,
offrant un sourire à chaque passager avec leur boisson. Quand il arriva à Léonard, il remarqua le siège vide à côté de lui, puis aperçut Evelyne assise derrière. Son front se plissa légèrement. « Voulez-vous une boisson avant le décollage, monsieur ?» demanda Daniel poliment. Léonard hocha la tête. « De l'eau, s'il vous plaît. » Daniel lui tendit le verre, hésitant avant d'ajouter. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous et votre épouse êtes assis séparément. » Léonard but une gorgée d'eau, puis regarda l'hôtesse de l'air jeune. « Oui, nous avons demandé s'il y avait un moyen d'échanger, mais on nous a dit que c'était impossible. » Les yeux de Daniel se posèrent sur mademoiselle Collins, qui s'affairait à l'avant de la cabine, redressant des plateaux. Il avait travaillé assez longtemps avec elle pour connaître son type. Stricte, presque arrogante, avec peu de considération pour les passagers qui ne correspondaient pas à son idée de qui mérite de l'attention. « Je vois, » dit Daniel prudemment. « Je peux vérifier si quelqu'un serait prêt à échanger. La plupart des gens n'ont pas de problème avec de petits changements. » Avant que Léonard ne puisse répondre, une voix ferme interrompit l'échange. « Daniel, on continue sans faire de vagues. » Mademoiselle Collins s'appela depuis l'avant, son ton ferme et autoritaire. « Pas besoin de déranger avec les changements de siège. » Daniel hésita. Il savait que mademoiselle Collins était chez la compagnie depuis bien plus longtemps que lui. Et la défier n'était pas une bonne idée. Mais quelque chose dans son attitude méprisante envers ce couple âgé le dérangeait profondément. Léonard adressa à Daniel un sourire complice. « Ne vous embêtez pas, ça ira. » Daniel acquiesça lentement puis continua sa distribution. Mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que cette histoire n'était pas terminée. Pour mademoiselle Collins, en revanche, c'était réglé. Elle avait donné sa réponse et pour elle, c'était fini. Mais alors qu'elle s'apprêtait à fermer les portes de la cabine première classe, l'interphone grésilla. « Mademoiselle Collins, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » La cabine entière tomba dans un silence pesant. Mademoiselle Collins redressa sa posture, encore rigide, mais ses pas devinrent visiblement plus lents en se dirigeant vers l'avant de l'avion. Quelque chose se passait, et elle allait le découvrir. Mademoiselle Collins ajusta son uniforme en arrivant à la porte du cockpit, son esprit en alerte. Les appels au cockpit avant le décollage étaient rares, et signifiaient généralement une urgence ou une directive de dernière minute des dirigeants de la compagnie. Aucune de ces possibilités ne lui plaisait. Elle frappa puis entra. Le capitaine Richard Hay, un pilote expérimenté aux cheveux poivre et sel, était assis à sa place. Le casque autour du cou. Le casque autour du cou. À ses côtés, la copilote Amanda Rod surveillait les systèmes de vol. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre qui avait demandé mademoiselle Collins. Sur un petit écran à côté du panneau de contrôle, un homme sérieux en costume bleu marine apparut. Sa présence seule glaça mademoiselle Collins. Benjamin Carter, PDG de Carter Airlines. Sa gorge se serra. La voix de Benjamin était calme mais pesante. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi mes parents ont été séparés dans ma propre compagnie aérienne ?» L'air dans le cockpit devint soudain lourd. Mademoiselle Collins cligna des yeux rapidement, peinant à comprendre. Ses parents? Le couple âgé qu'elle avait ignoré tout à l'heure? Léonard et Evelyne Carter possédaient cette compagnie aérienne. Je ne connaissais pas leur identité, monsieur, balbutia-t-elle. Son ton habituellement sec devenu faible. C'était un problème de siège, je suivais simplement le protocole. Benjamin ne réagit pas, son regard perçant implacable. Protocole, répéta-t-il en s'avançant légèrement. Avez-vous vérifié la liste des passagers avant de refuser leur demande? Mademoiselle Collins hésita. La vérité, c'était qu'elle ne l'avait pas fait. Elle avait supposé, comme souvent, qu'il n'était qu'un autre couple de personnes âgées tentant de faire une demande de dernière minute. Non, monsieur, admit-elle d'une voix à peine audible. Le silence de l'autre côté de la pièce la fit se tordre l'estomac. Le capitaine échangea un regard avec Amanda puis racla la gorge. Monsieur, souhaitez-vous que nous réarrangions leur siège immédiatement? L'expression de Benjamin resta impassible. Oui, immédiatement. Et je veux que mademoiselle Collins les accompagne personnellement à leurs sièges respectifs et présente ses excuses devant toute la cabine première classe. Mademoiselle Collins sentit une humiliation profonde lui remonter le long de la colonne vertébrale.
Elle avait toujours exigé l'autorité dans les vols. Elle avait toujours été celle qui contrôlait. Mais maintenant, à cause d'une erreur, elle était impuissante. « Compris, monsieur », dit-elle en forçant les mots. Benjamin hocha la tête, puis l'écran devint noir. Mademoiselle Collins se retourna vers la porte du cockpit, les mains moites. Elle avait fait une erreur publique qui risquait de ruiner sa carrière. Et maintenant, elle n'avait plus le choix que de retourner dans cette cabine. Et affronter les personnes qu'elle avait méprisées. En sortant, elle sentit déjà les regards se tourner vers elle. Les passagers sentaient que quelque chose avait changé. Elle avala sa salive, redressa son uniforme et se dirigea lentement vers Léonard et Evelyne. Le même moment où elle les avait ignorés. Elle avait sans le savoir scellé son destin, et maintenant les conséquences allaient commencer. Mademoiselle Collins descendit l'allée, c'est pas plus lent qu'avant. La cabine de première classe, autrefois remplie de conversations calmes et de tintements occasionnels de verre, était devenue anormalement silencieuse. Les passagers sentaient que quelque chose n'allait pas. Certains levèrent les yeux de leurs écrans, d'autres se penchèrent légèrement en avant, la curiosité dans le regard. Léonard était assis confortablement, les doigts tapotant doucement l'accoudoir, son expression indéchiffrable. Elle sentit sa gorge se nouer en les rejoignant, forçant un sourire poli. « Monsieur et Madame Carter », commença-t-elle d'une voix plus faible qu'avant, « il y a eu… » Elle hésita, cherchant un mot qui ne rendrait pas la situation pire. « Un malentendu. On m'a demandé de déplacer Madame Carter à sa place légitime, à côté de son mari. » Quelques passagers échangèrent des regards, ils avaient tous entendu la façon dont elle avait écarté le couple plus tôt, et voilà qu'elle revenait en arrière. Evelyne inclina légèrement la tête, un « malentendu ». Son ton était doux mais quelque chose dans ses yeux fit se tordre l'estomac de Miss Collins. Miss Collins força un autre sourire crispé. « Oui, et je m'excuse sincèrement pour ce désagrément. » Léonard expira lentement en étirant ses jambes, puis la regarda enfin. « Vous nous aviez dit que la première classe était complète, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « que les places ne pouvaient pas être changées. » Miss Collins avala difficilement. Elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire, mais elle devait garder son calme. « J'ai peut-être parlé trop vite, » admit-elle. « J'aurais dû vérifier le manifeste avant de prendre cette décision. » Evelyne resta assise, elle n'avait même pas encore pris son sac. Elle leva simplement les yeux vers Miss Collins et demanda « Pourquoi n'avez-vous pas vérifié ?» Miss Collins se raidit, elle ne s'attendait pas à cette question, pas devant tout le monde. D'autres passagers se tournèrent maintenant, regardant ouvertement, attendant sa réponse. « Je… » commença-t-elle, mais le mot resta coincé dans sa gorge. Elle savait très bien pourquoi elle n'avait pas vérifié. Elle les avait pris pour un simple couple âgé demandant un traitement spécial, elle les avait écartés. Léonard la regardait attentivement, son expression indéchiffrable. « Vous avez fait une supposition. » Les doigts de Miss Collins se crispèrent le long de ses côtés. Le silence s'étira entre eux, le poids du moment lui comprimant la poitrine. Evelyne se leva enfin, prenant son sac à main. Elle se tourna vers son mari, lui offrant un sourire rassurant avant de s'avancer vers lui. Mais avant de s'asseoir, elle regarda Miss Collins une dernière fois. « Nous ne demandions pas un traitement spécial, » dit Evelyne doucement. « Nous demandions juste à être traités équitablement. » Ces mots frappèrent plus fort que Miss Collins ne l'avait prévu. Elle avala la boule amère dans sa gorge et recula alors qu'Evelyne prenait place à côté de Léonard. Le moment aurait dû passer, mais il ne passa pas. Les autres passagers continuaient à observer, certains murmurant doucement, d'autres secouant la tête. Miss Collins ne s'était jamais sentie aussi petite dans toute sa carrière, et ce n'était que le début. Elle fit un pas en arrière, les mains serrées devant elle. L'autorité habituelle qu'elle imposait en première classe avait disparu, remplacée par une raideur inconfortable dans sa posture. Elle pouvait sentir le poids du jugement silencieux peser dans l'air. Evelyne s'installa dans son siège, ajustant son cardigan comme si rien ne s'était passé. Léonard, toujours calme, prit sa main en lui serrant doucement les doigts. La facilité de leur attitude fit se tordre encore plus l'estomac de Miss Collins. Il ne jubilait pas, il ne réclamait rien, il s'était simplement contenté de la laisser se démasquer. Quelques rangées plus loin, Daniel, le jeune steward, observait. Il avait vu des passagers se plaindre, des échanges houleux à propos de changement de place, mais jamais il n'avait vu une chef de cabine première classe forcée de revenir sur ses paroles comme ça.
Il jeta un coup d'œil à un homme d'affaires assis près de lui, un des passagers qui regardait aussi. L'homme haussa un sourcil, comme pour dire « Eh bien, c'était gênant ». Miss Collins s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver un semblant d'autorité. « Si je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre vol plus confortable, n'hésitez pas à me le demander. » Les mots sonnaient forcés, presque robotiques. Léonard se renfonça dans son siège, son expression indéchiffrable. « Nous irons très bien. » Evelyn hocha simplement la tête, tournant son attention vers le hublot comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Miss Collins hésita encore un moment, puis tourna brusquement les talons et se dirigea vers la cuisine. Son souffle était irrégulier. Elle ne s'arrêta pas de marcher avant d'être derrière le rideau, hors de la vue des passagers. Daniel, qui remplissait des verres, la regarda. « C'était quelque chose, » dit-il d'une voix neutre. Miss Collins lui lança un regard noir, mâchoire serrée. « Je n'ai pas besoin de commentaires. » Daniel leva les mains en signe d'apaisement. « Je dis juste que tu ne t'excuses pas d'habitude auprès des passagers. » Miss Collins attrapa une serviette dans la pile et s'essuya le front. « Je n'avais pas le choix. » Daniel haussa les épaules en s'appuyant contre le comptoir. « C'est ce qui arrive quand on ne sait pas à qui on a affaire. » Elle se raidit à ces mots, ressentant pleinement la gravité de la situation. Elle avait passé des années à contrôler la cabine première classe, à imposer le ton, à décider qui méritait quel niveau d'attention. Elle avait rejeté d'innombrables passagers, prenant des décisions rapides sur eux, mais cette fois, elle avait rejeté les mauvaises personnes. Et le pire, c'est qu'elle ne savait pas ce qui allait encore arriver. Miss Collins posa ses paumes sur le comptoir froid de la cuisine, inspira profondément par le nez. Son cœur battait toujours à tout rompre, même si elle se forçait à paraître calme. L'humiliation de ses excuses publiques lui collait à la peau comme un manteau lourd. Elle n'avait jamais été forcée d'avaler sa fierté comme ça, pas devant toute une cabine, pas devant son propre équipage. Daniel était toujours là, arrangeant des verres sur un plateau, mais ses yeux la fixaient par moments, un amusement caché derrière son expression polie. « Journée difficile, » murmura-t-il, sachant très bien qu'elle était déjà sur les nerfs. Elle lui lança un regard glacial. « Pas d'humeur, Daniel. » Il sourit en coin mais ne dit rien. Miss Collins expira, forçant son esprit à se recentrer. Elle avait fait une erreur. Très bien, c'était fini. Le couple avait ses places, elle s'était excusée. C'était la fin. Elle devait juste passer le reste du vol sans encombre. Redressant son uniforme, elle sortit de la cuisine et retourna dans la cabine première classe. Les passagers étaient retournés à leurs occupations. Certains lisaient, d'autres travaillaient sur leurs ordinateurs portables, d'autres encore sirotaient du champagne. Mais il y avait un changement perceptible, elle le sentait. La façon dont certains la regardaient rapidement avant de détourner le regard, cette légère tension qui flottait encore, comme les restes d'une tempête passée mais qui avait laissé sa marque. Elle détestait ça. Pendant des années, elle avait commandé une autorité silencieuse pendant les vols. Sa seule présence suffisait à maintenir l'ordre. Mais maintenant, pour la première fois, elle ressentait quelque chose d'étrange, une perte de contrôle. Et elle ne savait pas comment gérer ça. Alors qu'elle avançait vers l'avant de la cabine, son attention se posa sur Léonard et Evelyn. Ils ne jubilaient pas, ils ne la regardaient même pas. Evelyn ajustait une couverture sur ses genoux, ses gestes lents et méthodiques. Léonard avait un journal déplié devant lui, même s'il était difficile de dire s'il le lisait vraiment ou s'il l'utilisait juste pour éviter une conversation inutile. Ils étaient trop calmes. Miss Collins avait déjà géré des passagers difficiles, des gens qui se plaignaient du service, exigeaient de meilleurs repas ou se comportaient comme s'ils étaient plus importants qu'ils ne l'étaient vraiment. Mais Léonard et Evelyn n'étaient pas difficiles. Ils n'avaient pas élevé la voix. Ils ne réclamaient pas qu'elle soit punie. Ils avaient juste laissé ses propres actes creuser sa tombe. Sa mâchoire se serra alors qu'elle continuait d'avancer. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre l'avant de la cabine, l'interphone grésilla de nouveau. « Miss Collins, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » Elle s'arrêta net, un frisson la parcourant. « Pas encore. » Les passagers levèrent la tête, certains échangeant de faibles murmures. Même Daniel, qui venait juste de s'avancer dans l'allée pour ramasser des verres, haussa un sourcil. La gorge de Miss Collins se noua, mais elle fit rapidement demi-tour et se dirigea vers le cockpit. Ses talons polis claquaient contre la moquette. Elle entra et sentit immédiatement la tension dans l'air.
Le capitaine était assis, son expression indéchiffrable mais son regard perçant. À côté de lui, Amanda Rodd avait les bras croisés, le visage neutre mais vigilant. Puis, comme avant, l'écran vidéo était allumé, mais cette fois, ce n'était pas seulement Benjamin Carter qui lui faisait face. Il y avait 2 autres membres du conseil d'administration de Carter Airlines sur l'écran. Son estomac se tordit. Avec douleur, Monsieur Collins, Benjamin prit la parole, sa voix restait mesurée mais nettement plus froide qu'avant. « J'aimerais vous poser une question très simple. » Elle avala sa salive. « Oui, monsieur. » Ses yeux ne quittaient pas les siens. « Êtes-vous consciente que ce vol est actuellement sous examen exécutif ?» Son pouls s'accéléra. Examen exécutif, cela n'arrivait que lorsqu'une plainte majeure était déposée contre un employé en plein vol. « Je n'en avais pas été informé, » admit-elle, la voix à peine stable. Benjamin se renversa dans son siège. Il vient d'être initié il y a quelques minutes. Il désigna les membres du conseil d'administration à l'écran. Compte tenu de l'incident plus tôt, nous avons décidé de surveiller de près le reste du vol. La façon dont vous vous comporterez désormais déterminera l'issue de votre emploi. Ces mots lui coupèrent presque le souffle. Mon emploi. Je comprends, bafouilla-t-elle. Une des membres du conseil, une femme plus âgée aux lunettes fines et au blazer bleu marine, prit enfin la parole. Mademoiselle Collins, votre gestion d'un passager en première classe n'a pas été seulement non professionnelle, c'était un échec total du service client. Vous n'avez pas seulement refusé une demande, vous l'avez écartée. Je ne savais pas qui ils étaient. Tenta de s'expliquer Mademoiselle Collins. L'expression de la femme ne changea pas. C'est précisément le problème. Vous avez pris une décision hâtive à leur sujet, vous avez supposé qu'il n'était pas important. Dites-moi, à quelle fréquence prenez-vous ce genre de décision hâtive? Mademoiselle Collins ouvrit la bouche, puis la referma. Le silence s'étira entre eux. Benjamin soupira enfin et se pencha en avant. Voilà ce qui va se passer, Mademoiselle Collins. Vous allez retourner en cabine et finir ce vol avec professionnalisme. Vous allez traiter chaque passager avec le même niveau de courtoisie qui aurait dû être accordé à mes parents dès le départ. Il laissa ces mots s'imprégner avant de continuer. Puis, une fois que nous aurons atterri, vous vous présenterez au bureau exécutif pour un examen formel de votre poste au sein de cette compagnie aérienne. Mademoiselle Collins sentit son visage se décolorer. Elle voulait protester, se défendre, dire qu'elle travaillait pour cette compagnie depuis des années, mais rien ne pouvait effacer ce qui venait de se passer. Elle avait été si sûre d'elle plus tôt, si méprisante, et maintenant elle ne perdait pas seulement le contrôle de la cabine, elle était sur le point de perdre sa carrière. La voix de Benjamin devint plus basse, mais plus lourde de sens. Voyons si vous pouvez passer le reste du vol sans commettre une autre erreur. L'écran s'éteignit. Mademoiselle Collins resta figée un instant avant. Que le capitaine ne raclât sa gorge. Je vous suggère de retourner au travail, Mademoiselle Collins, dit-il calmement. Ses jambes étaient faibles quand elle sortit du cockpit. Le vol n'était même pas à mi-parcours, et elle n'avait jamais autant souhaité toucher le sol de toute sa vie. Mademoiselle Collins quitta le cockpit, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. L'air dans la cabine première classe était plus lourd, la pression des regards scrutateurs l'étouffait. Elle savait que les passagers faisaient attention, même s'ils faisaient semblant de ne pas le faire. Ceux qui avaient entendu sa conversation plus tôt maintenant s'amusaient silencieusement, certains lui jetant des regards furtifs pendant qu'elle avançait. Elle n'était plus seulement une simple hôtesse de l'air, elle était la femme qui avait essayé d'humilier un couple propriétaire de la compagnie, et maintenant elle était sous enquête en plein vol. Sa prise sur le chariot de boisson se resserra alors qu'elle s'obligeait à reprendre son service. Ses mains étaient stables, mais la nuque lui brûlait d'humiliation. C'était insupportable. Elle avait toujours été celle qui contrôlait la situation, celle que les passagers devaient respecter, celle qui faisait les règles à bord. Mais maintenant, l'équilibre du pouvoir avait complètement changé, et elle ne s'était jamais sentie aussi insignifiante. Lorsqu'elle arriva au rang de Léonard et Evelyn, elle sentit leur présence avant même de lever les yeux. Evelyn était toujours confortablement installée, lissant doucement la couverture douce de la compagnie sur ses genoux. Léonard, calme comme toujours, avait un livre ouvert devant lui, bien qu'il fût impossible de dire s'il le lisait ou s'il attendait simplement. Elle s'éclaircit la gorge. « L'un de vous désirerait-il une boisson ?» Evelyn leva les yeux,
un sourire agréable mais impénétrable sur le visage. « Oh, maintenant on nous offre un service. » Le ventre de mademoiselle Collins se tordit. Léonard tourna lentement la page de son livre avant de la regarder. « Je prendrai de l'eau pétillante, » dit-il, la voix froide mais polie. Mademoiselle Collins acquiesça rigide en versant la boisson. Elle posa le verre délicatement sur la tablette, bien que ses doigts serraient la bouteille plus fort que nécessaire. « Et pour vous, Madame Carter ?» Evelyn tapota son menton pensivement. « Je pense que je prendrai un thé. » Mademoiselle Collins attrapa immédiatement les sachets de thé, ses gestes précis en préparant la boisson. Evelyn continua, sur un ton décontracté mais délibéré. « Vous savez, Léonard et moi voyageons assez souvent. Nous avons rencontré beaucoup d'hôtesses de l'air au fil des années. Certaines sont merveilleuses, vraiment gentilles. » Elle accepta le thé avec un signe poli de la tête, puis ajouta doucement. « Et certaines, eh bien, elles oublient que les gens qu'elles servent sont aussi des êtres humains. » Mademoiselle Collins sentit son pouce accélérer. Léonard ferma son livre et ajusta ses lunettes. C'est drôle comme le respect change rapidement quand on réalise à qui on parle. Mademoiselle Collins avala difficilement. « Monsieur Carter. » Il leva la main pour l'arrêter. « Pas besoin d'expliquer, » dit-il simplement. « Vous l'avez déjà fait. » Sa bouche devint sèche. Il ne haussait pas la voix, ne réclamait rien, ne menaçait pas son emploi. Il la laissait simplement s'asseoir dans son erreur. Elle hocha légèrement la tête, murmura un « bon appétit » à peine audible, puis se détourna aussi vite qu'elle put sans attirer plus d'attention. Mais le mal était fait. Les murmures dans la cabine grandissaient. Elle n'avait pas besoin d'entendre ce qui se disait pour le ressentir. Les passagers qui l'ignoraient avant la regardaient maintenant, certains chuchotant entre eux, d'autres affichant de petits sourires complices. Un homme d'affaires près de l'avant se pencha vers son voisin. C'est mieux que le divertissement en vol. Mademoiselle Collins serra la mâchoire et se força à continuer d'avancer. Daniel, qui avait observé tout l'échange depuis quelques rangs plus loin, s'approcha alors qu'elle retournait à la cuisine. Son expression était neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'irritait. « Thé et eau pétillante, » murmura-t-il. « On dirait qu'il s'installe très bien. » Mademoiselle Collins se retourna brusquement vers lui. « Occupe-toi de tes affaires, Daniel. » Il rit doucement. « Oh, ce n'est pas seulement mes affaires, je dirais que toute la cabine est investie à ce stade. » Elle expira fortement en se frottant la tempe. « Ils veulent que je parte. Tu penses que j'ignore ça ?» Daniel haussa les épaules, croisant les bras. « Je ne pense pas qu'ils se soucient vraiment que tu partes ou non. Je pense juste qu'ils voulaient que tu apprennes une leçon. » Il regarda Léonard et Evelyn. Leçon apprise. Elle voulait répliquer pour retrouver un peu de son ancienne autorité, mais à quoi bon? Personne ne l'écoutait plus. Son contrôle sur ce vol avait disparu dès l'instant où elle avait écarté les mauvaises personnes. Mademoiselle Collins agrippa le bord du comptoir dans la cuisine, les jointures blanches. Les chuchotements, les regards furtifs, l'amusement silencieux sur les visages des passagers, c'était insupportable. Elle n'avait jamais ressenti ce genre d'examen auparavant. Pendant des années, elle avait traversé la cabine première classe avec confiance, son autorité. Sans aucun doute, elle avait toujours été celle qui contrôlait la situation, donnant le ton à chaque vol qu'elle assurait. Mais maintenant, elle était le sujet de toutes les conversations, l'histoire se déroulant sous les yeux de tous. Et le pire, c'est qu'elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Elle prit une profonde inspiration et lissa son uniforme, se rappelant que ce n'était qu'un vol, qu'elle allait s'en sortir. Une fois arrivée, elle parlerait à la direction, expliquerait sa version des faits, et espérait que ce cauchemar entier s'estomperait. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Mais alors qu'elle essayait de calmer sa respiration, Daniel revint dans le galéi, posant un plateau vide avec un sourire moqueur qui jouait toujours au coin de ses lèvres. « Tu ferais mieux de te préparer pour le round 2, » dit-il calmement. Mademoiselle Collins se raidit. « De quoi tu parles ?» Daniel fit un geste subtil vers l'avant de la cabine. « On dirait que M. Carter vient de passer un appel. » Son estomac se noua. Elle jeta un coup d'œil par-delà le rideau du galéi juste à temps pour voir Léonard ranger son téléphone, son expression impassible, mais son influence indéniable. Benjamin Carter avait déjà lancé une revue officielle en plein vol. Quoi d'autre allait arriver?
Mademoiselle Collins avait le pressentiment qu'elle s'apprêtait à le découvrir. Quelques minutes plus tard, une petite agitation à l'avant de l'avion rompit le silence pesant en première classe. Un homme bien habillé en costume d'opération aérienne entra dans la cabine par la porte du cockpit. Les passagers redressèrent la posture, certains ajustèrent leur siège, sentant que quelque chose d'important se passait. La gorge de Mademoiselle Collins se dessécha. Elle le reconnut immédiatement, David Langford, superviseur exécutif des opérations en vol. Il n'était pas là par hasard, il avait été envoyé. David ajusta les manches de son costume et fit un pas vers la rangée de Léonard et Evelyn. Quand il parla, sa voix avait un poids qui fit taire toute la cabine. « Monsieur Carter, Madame Carter, je tiens personnellement à m'excuser au nom de Carter Airlines pour tout manque de respect ou désagrément que vous avez pu subir aujourd'hui. » Mademoiselle Collins cessa de respirer. Les passagers tournèrent toute leur attention vers le couple. Certains jetèrent des regards à Mademoiselle Collins pour observer sa réaction, attendant de voir comment la situation allait évoluer. Evelyn sourit chaleureusement. « Oh, comme c'est gentil de votre part, David, mais je vous assure que mon mari et moi sommes parfaitement à l'aise maintenant. » Léonard se renfonça légèrement dans son siège, son expression indéchiffrable. « Ravi de vous voir, David. Je fais confiance à ce que tout est géré comme il se doit. » David hocha la tête. « Oui, monsieur. Conformément aux instructions de monsieur Benjamin Carter, un rapport officiel est en cours de rédaction concernant cet incident. » Le cœur de Mademoiselle Collins battait à tout rompre dans ses oreilles. Un rapport officiel. David ne jeta même pas un regard dans sa direction. Sa voix resta posée, mais ferme. De plus, dans le cadre de notre politique de réparation de services, nous avons organisé pour vous deux une expérience de luxe complète à l'atterrissage. Transport privé, séjour dans notre hôtel partenaire de prestige et une réunion formelle en personne avec notre équipe de direction pour discuter de vos préoccupations. Evelyn gloussa doucement. « C'est au-dessus de nos attentes, n'est-ce pas ?» Léonard hocha légèrement la tête. « C'est apprécié. » La tension dans l'air était suffocante. David hésita un instant, puis enfin reconnut ce que tout le monde pensait. « Et concernant la situation avec notre équipage aujourd'hui, continua-t-il en tournant enfin son regard vers Mademoiselle Collins, nous prenons le professionnalisme et le respect envers nos passagers très au sérieux. Je peux vous assurer que des mesures supplémentaires seront prises à l'atterrissage. » Mademoiselle Collins sentit son estomac se tordre douloureusement. Daniel, derrière elle dans le galéi, murmura un « aïe » à voix basse. Les passagers chuchotaient, certains souriaient, d'autres semblaient ravis par ce drame qui se déroulait. Mademoiselle Collins essaya de contrôler sa respiration, mais elle ne s'était jamais sentie aussi exposée de toute sa carrière. Ce n'était plus une simple plainte, c'était une mise à mort publique, et cela se passait en temps réel. David redressa son costume et se tourna vers Léonard et Evelyn. « S'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour vous pendant le reste du vol, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Léonard sourit légèrement. « Je pense que nous sommes entre de bonnes mains. » David acquiesça. « Je retourne au cockpit pour le moment. » Et juste comme ça, il disparut. Le silence qui suivit était assourdissant. Mademoiselle Collins ne pouvait plus bouger. Elle n'arrivait même pas à se retourner pour partir, pour faire semblant d'être encore en contrôle. Car la vérité était claire maintenant, elle ne l'était plus. Elle était passée de responsable de la première classe à être totalement impuissante dans sa propre cabine. Et il ne lui restait plus qu'à attendre l'atterrissage, où les vraies conséquences l'attendaient. Mademoiselle Collins restait figée dans l'allée, son cœur battant la chamade. La cabine première classe, autrefois lieu où elle commandait avec autorité, ressemblait maintenant à une scène, et elle était l'actrice principale d'une performance humiliante. Les passagers ne faisaient même pas semblant d'ignorer ce qui venait de se passer. Certains échangeaient des regards amusés, d'autres chuchotaient, et quelques-uns la fixaient simplement, attendant de voir comment elle allait réagir. Elle n'avait jamais été la cible auparavant. Elle avait toujours été celle qui faisait respecter l'ordre. Mais maintenant, l'ordre lui échappait complètement. Elle se retrouvait là, debout, au milieu des ruines de son arrogance. Daniel, toujours dans le galéi, murmura à nouveau. « C'est douloureux à regarder. » Mademoiselle Collins tourna brusquement la tête vers lui, les yeux étincelants. Pas un mot. Il haussa les épaules, un sourire en coin, mais ne répliqua pas. Il n'en avait pas besoin, les dégâts étaient déjà faits et tout le monde le savait. Elle devait bouger, faire quelque chose,
n'importe quoi pour récupérer ne serait-ce qu'un peu de dignité. Mais que pouvait-elle faire? La situation lui échappait. Elle avait été réprimandée publiquement. Ses actions étaient consignées dans un rapport officiel. Et pire encore, elle était devenue un exemple vivant de la façon dont on ne doit pas traiter un passager. Et pas n'importe quel passager, les propriétaires de la compagnie aérienne. Avec beaucoup d'efforts, elle se força à avancer, marchant raide vers le Galeis pour au moins disparaître de la vue. En passant devant Léonard et Evelyne, elle s'attendait presque à ce qu'ils se réjouissent de sa chute, qu'ils prennent plaisir à assister à sa déchéance. Mais quand elle osa les regarder, ils ne la regardaient même pas. Evelyne remuait calmement son thé, les mains stables, le visage serein. Léonard avait rouvert son livre, tournant une page sans même lui jeter un regard. Ils étaient passés à autre chose. Et cela rendait les choses encore pires. Sa chute n'était pas seulement humiliante, elle était insignifiante pour eux. Ils n'étaient pas du genre à se nourrir de la souffrance des autres. Ils n'avaient pas besoin de vengeance. Ils la laissaient simplement se détruire toute seule. Elle atteignit le Galeis et s'agrippa au comptoir en expirant brusquement. Le silence en première classe était différent maintenant. Ce n'était plus un silence gênant, mais un silence satisfait. Cela la rendait malade. Une voix derrière elle brisa cette tension. « Ça va, mademoiselle Collins ?» Elle se retourna légèrement et vit Daniel appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Son expression n'était pas moqueuse cette fois, ni arrogante. Elle était curieuse. Elle redressa les épaules, ignorant la brûlure dans sa poitrine. « Ça va. » Daniel haussa un sourcil. « Vraiment ?» Elle ne répondit pas, ne lui donnant pas la satisfaction. Mais Daniel n'avait pas fini. Il la regarda un moment, puis reprit, son ton plus doux. « Tu sais, si tu les avais traités comme n'importe quels autres passagers de première classe, rien de tout ça ne serait arrivé. » Mademoiselle Collins se raidit. « Je n'ai pas besoin de tes leçons. » Daniel haussa les épaules. « Comme tu veux. Mais je fais ce boulot depuis assez longtemps pour savoir quand la carrière de quelqu'un est sur le fil du rasoir. » Il hésita, puis ajouta. « Et la tienne est en train de se défaire à chaque seconde. » Son estomac se tordit violemment. Elle le savait déjà. Elle n'avait pas besoin que Daniel le lui explique. Pendant l'heure qui suivit, elle fit son travail, mais sans vraiment être là. Son corps bougeait, servant des boissons, ajustant les plateaux, répondant aux passagers avec une politesse forcée. Mais son esprit était prisonnier d'un interminable tourbillon de « et si ». Et si elle avait juste vérifié le manifeste? Et si elle avait traité Léonard et Evelyne avec la même patience qu'elle réservait aux passagers plus fortunés? Et si elle avait juste pris une seconde de plus pour réfléchir avant de les écarter? Serait-elle encore dans cette situation? Aurait-elle encore un emploi quand ils atterriraient? Elle avait peur de connaître la réponse. Elle ne s'était même pas rendue compte à quel point elle était perdue dans ses pensées jusqu'à ce qu'une voix familière la ramène à la réalité. Léonard Carter était entré dans l'allée, s'étirant légèrement les jambes. Lorsqu'elle se retourna, elle le trouva en train de la regarder, non pas avec colère ni arrogance, mais avec curiosité. « Vous avez été étrangement silencieuse, mademoiselle Collins, » dit-il calmement. Elle se raidit, ne sachant pas comment répondre. « Je fais juste mon travail, monsieur Carter. » Léonard hocha la tête comme pour considérer cela, puis posa la question à laquelle elle n'était pas préparée. « Regrettez-vous la façon dont vous avez géré les choses ?» Ces mots semblaient plus lourds qu'ils ne devraient l'être. Elle voulait répliquer pour se défendre, dire qu'elle avait suivi le protocole, mais quelque chose dans son expression lui indiquait que cela ne marcherait pas. Il ne cherchait pas une excuse, il voulait de l'honnêteté. Pour la première fois depuis le début du vol, elle hésita. Elle ne savait pas ce qui lui faisait plus peur, sa question ou sa propre réponse. Mademoiselle Collins se tenait raide dans l'allée, sentant tous les regards des passagers de la première classe fixés sur elle, attendant sa réponse. Ceux qui chuchotaient avant étaient maintenant étrangement silencieux, comme s'ils sentaient que ce moment était différent. Ce n'était pas un échange désagréable de plus, c'était un jugement. Léonard Carter lui offrait une porte de sortie, une chance d'admettre qu'elle avait eu tort, de sauver quelque chose avant que ce vol n'atterrisse et que son avenir ne lui soit arraché. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Regrettait-elle la manière dont elle avait agi? Elle aurait dû répondre oui tout de suite, mais le problème était que le regret n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais été forcée d'affronter. Pendant des années,
elle avait géré ce poste à sa manière. Elle avait pris des décisions rapides, des jugements hâtifs, fait des suppositions sur les passagers. La plupart du temps, ils ne protestaient pas, râlaient un peu, abandonnaient, et elle poursuivait son travail. Mais cette fois, elle s'était trompée dans son calcul. Cette fois, elle avait rejeté les mauvaises personnes, et maintenant elle se tenait là, dans les ruines, une silhouette brisée dans un uniforme qui ne lui donnait plus aucune autorité. Léonard haussa un sourcil devant son hésitation, son expression calme mais impénétrable. « Je prends votre silence pour réponse, » dit-il calmement en glissant ses mains dans ses poches. Le souffle de mademoiselle Collins se bloqua. Elle commença à parler, mais Léonard s'était déjà retourné, retournant à son siège. La conversation était terminée, et c'était pire que n'importe quelle sanction qu'elle aurait pu recevoir. Les passagers échangèrent des regards, certains secouant la tête, d'autres souriant légèrement comme s'ils attendaient ce moment. Même Daniel, près du Galeï, expira fortement. « Waouh !» murmura-t-il. Mademoiselle Collins se sentait malade. Elle avait passé des années à se bâtir une réputation qui exigeait le respect, qui imposait sa présence dans chaque cabine où elle travaillait. Mais maintenant, elle n'était plus rien d'autre qu'un exemple à ne pas suivre. Elle se retourna brusquement et se dirigea vers le Galeï, cherchant à fuir le poids de sa propre humiliation. Mais alors qu'elle atteignait l'arrière, elle entendit l'interphone grésiller à nouveau. « Mademoiselle Collins, veuillez vous présenter au cockpit. » Une nouvelle vague de panique la traversa. « Pas encore » murmurèrent les passagers tandis qu'elle passait, les murmures devenant plus forts. Ils sentaient que quelque chose d'autre allait arriver. Elle hésita une seconde devant la porte du cockpit, puis entra. À ce moment, son estomac se noua. L'écran vidéo était allumé, et cette fois ce n'était pas seulement Benjamin Carter qui l'attendait, mais tout le conseil d'administration de Carter Airlines. Une longue table s'étirait à l'écran avec au moins 10 membres de haut rang assis, certains neutres, d'autres manifestement mécontents. Mais c'est Benjamin qui prit la parole le premier. « Mademoiselle Collins, » dit-il d'une voix calme mais définitive, « asseyez-vous. » Ses genoux faillirent fléchir. Il n'y avait pas de siège dans le cockpit. Ce n'était pas une réunion, ni une discussion, c'était un verdict. Elle n'irait pas à l'atterrissage en tant qu'hôtesse de l'air, elle allait tout perdre. Mademoiselle Collins resta figée, le bourdonnement des instruments de l'avion étant le seul bruit dans le cockpit. Le poids du moment lui écrasait la poitrine, rendant la respiration difficile. Elle n'était plus seulement interrogée, elle était condamnée. Benjamin Carter joignit ses mains, son expression indéchiffrable. À ses côtés, divers cadres de Carter Airlines étaient assis dans un silence austère, leur regard fixé sur elle comme si elle était un problème à régler. « Mademoiselle Collins », commença Benjamin, sa voix calme mais empreinte d'autorité indéniable. « Nous n'avons pas beaucoup de temps avant l'atterrissage, alors allons droit au but. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle avait déjà géré des plaintes, reçu quelques avertissements pour des infractions mineures, rien de grave. Mais ça, c'était complètement différent. Benjamin se pencha légèrement en avant. « Votre comportement durant ce vol a été inacceptable, non professionnel, et en violation directe des politiques de service client de Carter Airlines. Non seulement vous avez refusé une simple demande de siège, mais vous l'avez fait avec un mépris total envers les passagers concernés. » Mademoiselle Collins se lécha les lèvres, essayant de garder sa voix stable. « Monsieur, si je peux me permettre. » Une cadre, une femme aux cheveux noirs soigneusement attachés et aux yeux perçants, l'interrompit sèchement. « Non, mademoiselle Collins, vous ne le pouvez pas, » dit-elle fermement. « Nous avons examiné les journaux de vol, les rapports d'équipage et plusieurs déclarations de passagers, y compris d'autres voyageurs en première classe qui ont été témoins de vos actions. » Elle jeta un coup d'œil à un document devant elle. « D'après ce que nous avons recueilli, vous avez fait preuve à plusieurs reprises de préjugés et d'un comportement désinvolte à l'égard de monsieur et madame Carter, sans même vérifier leur demande. » Mademoiselle Collins serra les mains le long du corps. « Je n'étais pas au courant de leur identité, » murmura-t-elle. Benjamin souffla en secouant légèrement la tête. « C'est précisément là le problème, mademoiselle Collins. Vous ne voyez de la valeur que chez les personnes que vous jugez importantes. Vous avez fait une supposition basée uniquement sur l'apparence, et maintenant vous en subissez les conséquences. » Son estomac se tordit douloureusement. « Monsieur, je comprends, j'ai peut-être mal jugé la situation, mais je travaille pour cette compagnie depuis des années. J'ai toujours été une excellente hôtesse de l'air. » Benjamin leva la main,
la faisant taire. Vous travaillez pour cette compagnie depuis des années, et pourtant, en toutes ces années, vous n'avez jamais appris la chose la plus importante du service client, dit-il, sa voix ferme mais posée. Le mot « respect » flotta dans l'air comme un dernier clou dans un cercueil. Mademoiselle Collins sentit une boule monter dans sa gorge. Elle avait totalement perdu le contrôle. Il n'y avait plus rien à sauver, aucune négociation possible. Benjamin regarda l'une des cadres, qui hocha légèrement la tête avant de prendre la parole. Après un examen attentif, nous avons pris une décision concernant votre emploi chez Carter Airlines. Le souffle de Mademoiselle Collins se coupa. Vous êtes suspendu indéfiniment, avec effet immédiat dès l'atterrissage. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Sa bouche se dessécha, mais la cadre continua en tournant une page. Compte tenu de la gravité de cette situation et de la nature de vos actes, vous faites également l'objet d'une révision formelle en vue d'un licenciement définitif. Son corps devint glacé. Cela ne pouvait pas être vrai. Monsieur, je vous en prie. Elle essaya de parler, sa voix n'était plus aiguë et assurée, mais désespérée. Je comprends mon erreur maintenant, je n'aurais pas dû les ignorer, mais je faisais simplement respecter la procédure. Non, Miss Collins, dit Benjamin d'une voix dure. La procédure n'excuse pas les préjugés. La procédure n'excuse pas de faire sentir aux passagers qu'ils ne sont pas les bienvenus. Vous aviez toutes les occasions de vérifier le manifeste, de contrôler leurs billets, de leur offrir la même courtoisie que vous accordez aux autres, et vous ne l'avez pas fait. La gorge de Miss Collins brûlait. Elle avait passé des années à former de nouvelles hôtesses de l'air, leur apprenant comment imposer le respect en cabine, mais maintenant, elle n'avait plus aucune autorité. Un des membres du conseil, une femme aux cheveux noirs tirés en arrière et au regard perçant, la regardait fixement. S'il ne s'agissait que d'un incident isolé, peut-être aurait-il été possible d'envisager une certaine clémence, mais ce n'est pas le cas. Miss Collins cligna des yeux, tandis que Benjamin se tournait vers un autre cadre qui ouvrit un dossier. Nous avons passé en revue les plaintes antérieures, Miss Collins. Au cours des 2 dernières années, plusieurs passagers ont signalé un traitement similaire de votre part, être ignoré, rabaissé, ou se voir refuser des services basiques sans vérification appropriée. Votre dossier contient plus de plaintes internes que la plupart des employés n'en accumulent durant toute leur carrière. Miss Collins sentit son monde vaciller. Elle avait déjà reçu des plaintes, certes, comme tous les agents de bord, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elles s'accumulaient à ce point contre elle. Benjamin tapa doucement du doigt sur le bureau devant lui. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Miss Collins se sentit étourdie. Elle perdait tout. La voix de Benjamin s'adoucit, mais ce n'était pas par sympathie, c'était définitif. J'espère que cette expérience vous servira de leçon, Miss Collins. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas perdu votre emploi aujourd'hui à cause de l'identité de mes parents. Il laissa ces mots faire effet avant de porter le coup final. Vous avez perdu votre emploi à cause de qui vous êtes. L'écran devint noir. Elle resta là, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, mais il n'y avait plus rien à dire. Le capitaine racla sa gorge, rompant le silence étouffant. « Vous devriez retourner à votre poste pour le reste du vol », dit-il d'une voix sans chaleur. « Mais à l'atterrissage, la sécurité vous escortera hors de l'avion. » Miss Collins ne bougea pas. Son corps était lourd. Sa carrière, toute son identité venait de se briser en quelques heures. La femme assurée et fière qui était montée à bord de cet avion n'était plus là. À sa place se trouvait quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Miss Collins sortit du cockpit, ses jambes bougeant automatiquement alors que son esprit tournait dans un brouillard d'incrédulité. Elle ne savait plus si elle respirait vraiment. Sa carrière, ses années de travail, son autorité, toute son identité venait de se défaire devant elle. Suspendue indéfiniment, sous examen pour un licenciement permanent. Les mains serrées sur les côtés, elle marcha raide dans l'allée, chaque pas pesant de plus en plus. Elle sentait encore le regard des passagers, leur attention tournée vers elle comme si elle était une catastrophe ambulante. Elle avait contrôlé ce vol, et maintenant elle en était à peine une partie. Daniel se tenait près du Galéi, bras croisés, la regardant approcher. Elle savait ce qui allait arriver avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Eh bien, dit-il calmement, ça avait l'air intense. » Miss Collins lui lança un regard noir, mais elle n'avait plus la force de répliquer. Elle passa devant lui, se concentrant sur la station de service pour essayer de se calmer. Daniel ne bougea pas,
mais il ne la laissa pas non plus l'ignorer facilement. Il continua à s'appuyer contre le comptoir. Cette petite réunion, c'était ça, hein? Elle expira bruyamment, agrippant le comptoir. Lâche ça, Daniel. Il siffla doucement. Donc c'est un oui. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. J'ai dit lâche ça. Daniel laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Tu sais, j'ai presque pitié de toi. Elle se retourna vers lui, sa patience enfin à bout. Tu as presque pitié de moi? Son expression ne changea pas. Il avait l'air sincèrement curieux. Ouais, dit-il en haussant les épaules, ça doit faire mal de passer de l'intouchable au chômeur en un seul vol. Sa poitrine se serra douloureusement. Les mots faisaient plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. Daniel reprit, sa voix plus réfléchie cette fois. Mais voilà le truc, Collins, ça fait des années que tu traites les gens comme ça. Tu as ignoré des passagers, humilié des gens, tu marchais dans cette cabine comme si tu étais au-dessus de tout le monde. Il se pencha un peu, baissant la voix juste assez pour qu'elle entende. Et la seule fois où ça se retourne contre toi, tu attends de la sympathie? Miss Collins avala difficilement. Elle détestait à quel point ces mots s'enfonçaient en elle comme du poison. Daniel ne se moquait pas, il avait raison. Elle avait construit sa réputation sur le fait d'être inflexible, intouchable, crainte, et maintenant elle n'était plus rien de tout ça. Les passagers qui évitaient autrefois son regard la regardaient maintenant ouvertement. Certains murmuraient, et même si elle ne pouvait pas entendre leurs mots, elle savait exactement ce qu'ils disaient. C'est elle, l'hôtesse qui a été humiliée. Celle qui a essayé d'imposer son autorité et qui a tout perdu. Celle qui n'a pas réalisé à qui elle avait affaire. Miss Collins se détourna de Daniel et attrapa une pile de serviettes, faisant semblant de les ranger, n'importe quoi pour s'occuper. Daniel souffla par le nez. « Je suppose que je vais te laisser digérer ça. » Il se retourna et s'éloigna dans l'allée avec une confiance décontractée. Elle comprit soudain. Il avait son travail, le respect des passagers, il n'avait pas à s'inquiéter de ce qui allait se passer à l'atterrissage, contrairement à elle. Sa peau, ses doigts serraient le plateau qu'elle tenait si fort qu'elle craignait qu'il ne se brise en deux. C'était le vol le plus long de sa vie. Elle voulait que ça se termine, qu'elle puisse descendre de cet avion et disparaître. Mais elle n'avait pas ce choix, car alors qu'elle pensait que le pire était derrière elle, l'humiliation finale arriva. Leonard Carter se leva. Les passagers le remarquèrent immédiatement. Evelyn tourna la tête vers lui, levant un sourcil, mais ne dit rien alors qu'il ajustait son blazer et se dirigeait vers l'avant de la cabine. Miss Collins se figea. Il ne se rendait pas aux toilettes, il n'étirait pas ses jambes, il venait vers elle. Les conversations s'éteignirent instantanément. Elle avala difficilement sa salive alors que Léonard s'arrêtait à quelques mètres, mains dans les poches, la regardant avec la même expression indéchiffrable qu'il avait gardée pendant la majeure partie du vol. Un bref instant désespéré, elle pensa à fuir vers la cuisine, mais à quoi cela aurait-il servi? Il n'y avait plus d'échappatoire. Léonard pencha légèrement la tête, l'observant. « Tu sais, dit-il d'un ton décontracté, j'ai réfléchi à quelque chose. » Miss Collins sentit le monde basculer. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda autour de la cabine, laissant durer le silence, permettant à tout le monde d'observer, puis enfin il parla. « J'ai pris des milliers de vols dans ma vie, dit-il, j'ai rencontré des centaines d'agents de bord. La plupart étaient gentils, professionnels, respectueux. » Il laissa ses mots peser, lourds et délibérés, puis continua. « Mais il y en avait comme toi. » L'air se chargea de tension, Miss Collins sentit sa gorge se nouer. Léonard fit un pas envers elle. « Dis-moi, Miss Collins, quand tu nous as regardés, moi et ma femme, tout à l'heure, quand tu nous as ignorés, quand tu as à peine jeté un œil à nos billets. » Ses yeux perçaient son regard. « Qui pensais-tu que nous étions ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il esquissa un léger sourire, sans aucune chaleur. « C'est ce que je pensais. » Miss Collins sentit tout son corps rougir de honte. Léonard hocha la tête une fois, puis tourna les talons pour retourner à son siège sans un mot de plus. Les passagers commencèrent à chuchoter ouvertement. Certains souriaient en coin. Un même secouait la tête avec un regard qui disait clairement « Tu l'as bien cherché ». Miss Collins avait l'impression d'avoir été brûlée vive. Et le pire, c'est qu'elle savait, sans aucun doute, qu'elle ne pourrait jamais monter à bord d'un autre avion sans se souvenir de ce moment.
C'était ça, ce qu'on retiendrait d'elle pour toujours, l'agent de bord qui croyait être intouchable, jusqu'au jour où elle ne l'a plus été. Le poids des mots de Leonard Carter s'abattit sur Miss Collins comme un brouillard suffocant. Il l'avait détruite sans élever la voix, sans colère, sans besoin d'insultes. Il l'avait laissée s'effondrer sous le poids de ses propres erreurs. Et maintenant, elle devait vivre avec ça. Elle resta immobile, plateau en main, tandis que Léonard regagnait son siège. Evelyn adressa à son mari un petit sourire lorsqu'il s'assit, mais ne dit rien, car il n'y avait rien à dire. Le silence dans la cabine dura quelques secondes insupportables avant que les murmures ne reprennent. Les passagers ne tentaient même plus d'être discrets. C'était brutal. Elle l'a bien mérité. J'aurais aimé avoir enregistré ça. Miss Collins sentait leurs mots la transpercer, chacun agissant comme une aiguille, renforçant la prise de conscience qu'elle n'était plus invisible, qu'elle n'était pas juste une autre agent de bord à marcher dans les allées. Elle était maintenant le centre de l'attention, et elle le resterait longtemps. Elle se força à bouger. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant son plateau, essayant de paraître occupée, essayant d'ignorer la brûlure sur sa peau sous le regard des passagers. Sa tête lui lançait, elle avait mal à la tempe. Son cœur battait trop vite, et sa poitrine lui semblait étrangère, trop faible, trop instable. Elle avait été humiliée, pas seulement professionnellement, mais personnellement. Parce que ce qui rendait tout cela encore pire, ce n'était pas simplement d'avoir perdu son emploi, c'était d'avoir perdu celle qu'elle croyait être. Pendant des années, elle avait traversé les cabines de première classe avec autorité, convaincue qu'elle était quelqu'un que les gens devaient respecter. Elle s'était entraînée à être intouchable, à ne jamais vaciller, à ne jamais douter de ses décisions. Mais aujourd'hui, elle avait tout perdu. Les passagers ne la craignaient plus, ils ne cherchaient plus à l'impressionner. Ils la méprisaient. Elle était devenue petite, jetable. Elle avait passé des années à croire qu'elle contrôlait cette cabine, ses passagers, tout autour d'elle. Et pourtant, il avait suffi d'une décision, d'une supposition, pour tout détruire. Elle entendit à peine Daniel revenir à la cuisine derrière elle. Il posa un plateau et s'appuya contre le comptoir, la regardant avec une expression indéchiffrable. Pour une fois, il ne semblait ni arrogant ni jubilant. Miss Collins sentit sa gorge se serrer, mais elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de l'avoir craqué. Elle resta droite, le visage impassible. Mais Daniel savait mieux. « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi, » dit-il d'une voix plus basse qu'avant. « Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. » Elle ne répondit pas. Il soupira, se frottant la nuque. « Tu sais, j'ai déjà vu des agents de bord perdre leur emploi, mais je n'ai jamais vu quelqu'un s'autodétruire en plein vol comme ça. » Ses doigts s'enroulèrent dans sa paume. « Si tu es là pour jubiler, ce n'est pas la peine. » Daniel haussa les épaules. « Je ne jubile pas. Je me demande juste une chose. » Elle le regarda, agacée. « Quoi ?» Il pencha la tête. « Si tu pouvais revenir au début de ce vol, est-ce que tu ferais quelque chose différemment ?» Elle serra la mâchoire. « Ça n'a plus d'importance maintenant. » Daniel haussa un sourcil. « Non. » Elle voulait répliquer vivement, dire quelque chose de tranchant pour clore la discussion, mais elle ne le fit pas. Parce que la vérité, c'est qu'elle le regrettait. Elle regrettait tout. Elle regrettait de ne pas avoir vérifié le manifeste. Elle regrettait son ton, ses suppositions, son refus rapide envers deux personnes qui n'avaient rien fait pour le mériter. Elle regrettait de ne pas avoir réalisé à quel point elle était facilement remplaçable. Parce que c'était ce qu'elle était désormais, remplaçable. Elle avait toujours cru qu'elle était précieuse, que la compagnie aérienne avait besoin d'elle, que son expérience, son autorité, sa manière de gérer la cabine étaient irremplaçables. Mais maintenant, elle était un poids mort, et bientôt, elle ne serait plus rien du tout. Daniel souffla doucement. « Tu sais ce qu'il y a avec des gens comme Leonard Carter ?» Miss Collins ne répondit pas. Daniel s'appuya contre le comptoir, l'observant attentivement. « Ils n'ont pas besoin d'élever la voix, » dit-il. « Ils n'ont pas besoin de se fâcher, ni de te punir. » Il désigna la cabine du geste. « Parce que la vraie punition, c'est de vivre avec le fait que c'est toi qui t'es fait ça à toi-même. » Miss Collins regarda ses mains. Pour la première fois de sa carrière, elle n'avait aucune défense, aucune excuse, aucun pouvoir. Rien que la conscience d'avoir commis la plus grosse erreur de sa vie, sans aucun retour possible. Miss Collins n'avait jamais été du genre à douter d'elle-même. Elle avait construit sa carrière sur la certitude,
sur la conviction qu'elle avait sa place en première classe, qu'elle commandait l'autorité sur les passagers, qu'elle contrôlait l'expérience avec une poigne de fer. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait dans la cuisine, chaque once de cette confiance s'était envolée. Elle avait passé des années à croire qu'elle comptait, que les passagers devaient l'écouter, que sa parole était définitive. Et pourtant, alors elle tourna légèrement la tête et aperçut Léonard et Evelyn Carter assis confortablement, engagés dans une conversation calme, comme si rien ne s'était passé, comme si son monde entier ne s'était pas effondré. Elle s'attendait à ce qu'il continue de la regarder, de se réjouir de sa chute, mais il ne le faisait pas. Il ne pensait même pas à elle. Cette prise de conscience fut plus dure que tout le reste. Sa chute ne les intéressait pas, ils étaient déjà passés à autre chose. La chose la plus dévastatrice n'était pas qu'elle perde son travail, c'était que sa présence n'avait jamais été importante pour eux. Elle expira faiblement, ses doigts serrant le comptoir derrière elle alors qu'elle sentait sa poitrine se serrer. Ce n'était plus seulement de la honte, c'était quelque chose de plus profond, un vide, une sensation de naufrage qui lui disait que ce n'était pas une erreur isolée, mais un schéma. Combien de personnes avait-elle ignoré au fil des années? Combien de passagers avait-elle balayé du regard, à peine regardé, parce qu'elle avait supposé qu'il n'était pas important? Elle pensa aux voyageurs d'affaires qui avaient toute son attention, aux hommes et femmes riches et bien habillés qu'elle avait toujours priorisés, s'assurant que leurs besoins soient satisfaits avant ceux des autres. Puis elle pensa à tous les autres, les passagers âgés qu'elle avait ignorés quand ils avaient besoin d'aide avec leurs bagages, la jeune mère qui avait demandé une couverture supplémentaire pour son tout-petit et qui n'avait reçu qu'un soupir et un roulement d'yeux, le voyageur novice nerveux qu'elle avait considéré comme une gêne plutôt qu'une personne. Elle pensa à tous ces gens et, pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'aimait pas la personne qu'elle était devenue. Elle la détestait. Elle avait passé des années à mépriser les autres, et maintenant tout le monde la regardait de haut. Pour la première fois dans sa carrière, elle comprenait ce que cela faisait d'être impuissante. Daniel était retourné à son travail, avançant dans l'allée avec une aisance naturelle. Elle l'enviait soudainement. Lui, il n'avait pas besoin de forcer sa présence, il n'exigeait pas le respect, il le méritait simplement. Il faisait son travail et pourtant les passagers l'aimaient, ils lui faisaient confiance, ils le regardaient dans les yeux quand il lui parlait. Elle avait passé des années à penser que le respect venait du contrôle, mais maintenant elle comprenait que c'était tout autre chose. Daniel l'avait gagné, elle l'avait forcé, et maintenant qu'elle l'avait perdu, elle comprenait la différence. Elle tourna légèrement la tête, regardant Daniel offrir une boisson de remplacement à un passager, échangeant un bref commentaire léger qui fit rire l'homme. Quelque chose de si simple, quelque chose qu'elle avait jadis considéré comme sans importance, et pourtant c'était ça, le travail. Ce n'était pas une question de contrôle, mais d'être au service. Elle n'avait jamais compris cela jusqu'à maintenant, et c'était trop tard. Son souffle devint irrégulier, c'était vraiment en train d'arriver. Elle avait passé tellement de temps à faire semblant d'être intouchable, convaincue que son ancienneté la protégerait, mais la vérité était que personne n'était intouchable, ni elle, ni personne. Ses mains tremblaient alors qu'elle réajustait une pile de serviettes, essayant de garder son calme. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable. Les murmures dans la cabine n'étaient plus aussi forts qu'avant, mais elle pouvait toujours les sentir. Elle était devenue un spectacle, une leçon pour tout le monde à bord, et le vol n'était même pas terminé. Elle entendit des pas s'approcher et, pendant une brève seconde, elle se tendit, s'attendant à une nouvelle vague d'humiliation. Mais quand elle se retourna, ce n'était pas un passager, c'était Evelyn. L'estomac de Miss Collins se noua. Elle redressa immédiatement sa posture, forçant son expression à rester neutre, mais elle ne pouvait pas cacher la honte dans ses yeux. Evelyn Carter ne souriait pas, elle n'était ni hautaine ni cruelle, au contraire, elle semblait pensive. Elle tenait sa tasse de thé dans une main, l'autre reposant à son côté. Elle ne parla pas tout de suite, se contentant d'observer Miss Collins avec une patience calme. Miss Collins détestait cette sensation. Finalement, Evelyn soupira et secoua la tête. « Tu sais, ma chère, dit-elle d'une voix douce mais ferme, je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. » La gorge de Miss Collins se dessécha, elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Evelyn continua en ajustant sa prise sur sa tasse. « Mais je pense que tu t'es un peu perdu en chemin. » Miss Collins se raidit. Elle ne voulait pas entendre ça, pas maintenant, pas alors qu'elle avait déjà tout perdu. Evelyn prit une gorgée de son thé, puis croisa le regard de Miss Collins. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur ces agents de bord merveilleux ?» Miss Collins se souvint, elle avala difficilement et hocha légèrement la tête. Evelyn inclina la tête. «
Certains oublient que les personnes qu'ils servent sont aussi des êtres humains. Miss Collins serra la mâchoire, elle ne pouvait pas répliquer parce qu'Evelyn avait raison. Ses doigts s'accrochèrent au tissu de son uniforme, la tension lui tirant chaque muscle du corps. Elle voulait disparaître, se réveiller et tout annuler, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait qu'être là et encaisser. Evelyn lui lança un regard long et réfléchi. « Il n'est pas trop tard pour devenir meilleure, dit-elle doucement, mais ça dépend de toi. » Elle se retourna et partit, retournant à son siège comme si elle n'avait pas brisé tout le monde, toute la vision du monde de Miss Collins en une seule conversation. Miss Collins la regarda partir, une sensation étrange et inconnue lui tordant la poitrine. Parce que, pour la première fois dans sa carrière, elle n'était pas seulement en colère contre les conséquences, elle était en colère contre elle-même, et cette prise de conscience faisait le plus mal. Miss Collins resta debout dans le galéi, serrant le comptoir si fort que ses doigts lui faisaient mal. Les paroles d'Evelyn flottaient autour d'elle, plus lourdes que tout ce qu'elle avait entendu de toute la journée. Il n'est pas trop tard pour être meilleur, mais ça dépend de toi. Elle ne savait pas pourquoi ces mots l'affectaient autant, peut-être parce que personne ne lui avait jamais dit cela auparavant, pas de cette façon qui compte. L'avion approchait de la descente, bientôt l'appareil atterrirait, et son destin qu'elle avait passé des années à éviter serait scellé. La sécurité l'attendrait, elle serait escortée hors de l'appareil, son uniforme, autrefois symbole de son autorité, deviendrait inutile. Sa carrière serait terminée. Et pourtant, ce qui la hantait le plus n'était pas la perte de son travail. C'était la certitude que ce n'était pas seulement à propos d'aujourd'hui, ce n'était pas une erreur isolée. C'était à propos de qui elle avait été pendant des années. Son esprit repassait en boucle les vols passés, les visages des passagers qu'elle avait ignorés, les regards de frustration ou d'embarras qu'elle avait laissés de côté, les petits moments où elle avait choisi l'arrogance plutôt que la gentillesse, le pouvoir plutôt que le respect. Elle avait passé des années à croire que l'autorité signifiait être au-dessus des autres. Aujourd'hui, elle avait appris combien elle avait eu tort. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, il vient du respect. Et le respect, elle ne l'avait jamais vraiment mérité. Elle se sentit malade pour la première fois. Elle se demanda ce qui aurait pu être différent si elle avait simplement été meilleure. Serait-elle encore sur ce vol? Aurait-elle encore un avenir dans cette compagnie aérienne? Serait-elle respectée, et non crainte? Daniel revint dans le galéi, ajustant son uniforme. Nous entamons la descente, dit-il calmement. Le capitaine vient de l'annoncer. Elle hocha à peine la tête, le regard baissé vers le comptoir. Daniel l'observa un instant, puis s'appuya légèrement contre le mur. « Je dois avouer, dit-il en inclinant la tête, que je pensais que tu te battrais plus. » Miss Collins ne répondit pas, car elle venait de réaliser quelque chose de terrifiant. Elle ne se battait plus. Parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle le méritait. Daniel expira en se frottant le menton. Et maintenant? Elle lâcha un souffle, hors d'haleine. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle retenait sa respiration. Et maintenant, je ne sais pas. Daniel haussa un sourcil, presque impressionné par son honnêteté. Pour le reste de la descente, elle fit son travail en silence, sans donner d'ordre, sans raideur, sans surcompensation, juste le silence. Puis enfin, l'atterrissage. L'avion toucha doucement la piste et roula. Les passagers bougèrent dans leurs sièges, détachant leurs ceintures, s'étirant, regardant leur téléphone. Pour eux, ce n'était qu'un vol de plus. Pour Miss Collins, c'était le dernier de sa carrière. Elle regarda Léonard et Evelyn Carter rester assis, attendant patiemment pendant que le reste de la cabine rassemblait ses affaires. Son cœur battait fort. C'était le moment. Elle fit un pas en avant, forçant ses jambes à bouger. En atteignant la rangée de Léonard et Evelyn, elle s'arrêta un instant. Elle pensa à simplement s'éloigner, les laisser partir sans un mot, mais quelque chose en elle ne le permit pas. Elle se tourna vers eux, avala difficilement, et pour la première fois depuis des années, elle laissa tomber sa fierté. « Je suis désolé. » Les mots lui semblaient étrangers dans la bouche. Evelyn inclina légèrement la tête, l'étudiant du regard, ce que Miss Collins ressentit comme une boule dans la gorge. « Pour tout, dit-elle, pas seulement aujourd'hui, pas seulement ce vol, mais pour la façon dont j'ai été, pour la façon dont je vous ai traité, et pour la façon dont j'ai traité les autres. » Elle expira. « Je pensais que le respect venait du pouvoir, mais j'avais tort. » Léonard la regarda attentivement, son expression impénétrable. Evelyn sourit doucement. « C'est un bon début, dit simplement Evelyn. Miss Collins avala,
ne s'attendant pas au pardon, et peut-être qu'elle ne le méritait pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire, elle avait reconnu qu'elle avait eu tort. Léonard hocha légèrement la tête, ajusta son blazer. Evelyne Rose fit de même, rassembla ses affaires. Puis ils passèrent devant elle, sans un mot de plus, sans adieu dramatique. Ils étaient déjà passés à autre chose. Miss Collins les regarda partir, le poids de tout pesant sur sa poitrine. Elle ne savait pas à quoi ressemblait son avenir, mais elle savait une chose, elle ne serait plus jamais la même personne qu'avant ce vol. Et peut-être que c'était la vraie conséquence, celle qu'elle devrait porter pour le reste de sa vie. Si vous pensez que cette hôtesse de l'air a eu ce qu'elle méritait, appuyez sur le bouton « J'aime » et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. La punition était-elle juste? Et si vous aimez les histoires où la justice est rendue, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.